j'appréhendais. Mais vraiment après, au fur et à mesure, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi pas. Surtout que ces derniers temps, spirituellement et tout, c'était pas trop ça, j'entendais plus trop la voix de Dieu, etc. etc. Et voilà aussi, bah, mon entourage il est pas trop en Christ, et je me suis dit qu'en allant là-bas aussi, j'allais me rapprocher de mes frères et sœurs en Christ. Donc il y a ça aussi qui a beaucoup joué, et voilà. Ouais, moi aussi j'aimerais rajouter que de base Echo me dit pas waouh trop bientôt, t'es là oui Echo bientôt, j'y manque combien. Ok, on va voir. Et franchement ouais c'est un truc à refaire je trouve hein. Et puis ouais même une semaine c'est bien de rester ensemble genre entre nous entre faire ça on peut parler on se comprend quoi. Ouais mais moi c'était plus au début que j'étais pas chaud mais après au fur et à mesure je me suis dit mais pourquoi pas et juste j'avais cette pensée que en fait fallait que j'y aille, vraiment fallait que j'y aille parce que je sais pas je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et là depuis Echo maintenant c'est comme un nouveau départ pour moi, vraiment vraiment le Saint-Esprit il a fait tellement de choses pour moi, surtout le dernier jour. Vous avez vu la vidéo là où il y avait Dounamis devant Echo. Bah moi derrière j'étais en train de pleurer. Et j'étais je pleurais. En fait c'est vraiment dans les derniers instants aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues. Et genre j'ai tout relâché. Et voilà. Donc, tout le monde est en train. Tu as fait un câlin, tu vois. Je voulais pas parce que du coup, faut savoir, il y a quelques mois de ça, je me suis fait attaquer bien brutalement. Malheureusement, j'ai dû battre contre un esprit. Je sais pas où il venait d'où, tout ça. Moi, tu sais encore. Regardez, laissez la Mehdi. Non, tu connais. On met toujours une Bible sur toi. Et vous, c'était comment, Echo? Echo, pour ma part, franchement, j'ai vraiment kiffé Echo. Hein, par rapport. Moi, en fait, déjà. Attends. Ça va aller, Je savais. Ouais, franchement, pourquoi, mais ils ont de tomate. Tout le monde en rigole. Elle est tôt. Non, t'as bien commencé, il a bien. bien. T'as mis une pause. Ouais, Là je me suis dit, oh là là, Kraï, il est débité. Bon, y'a pas le ralentir, wesh. Vas-y, comment tu fais? Allez, tu peux le faire. Je vais parler, je vais chercher mes mots, tu vois. Attention, il y a un montage. Vas-y. Ouais, je vais couper au montage. Ouais, t'inquiète, on va couper au montage. Ouais, vas-y, c'est bon. Pour ma part, Echo, franchement, c'était une très bonne expérience par rapport à moi-même. Déjà, j'ai appris à connaître encore plus de moi-même. Déjà par rapport. Je veux parler. Désolé, mais quand c'est des mots comme ça, moi je. Je peux parler. Parce que moi, t'avais des attentes. Des attentes? Ouais, j'avais des attentes. Hein. J'avais des attentes. Mais ouais, comme je disais, ouais, j'ai appris sur moi-même par rapport à l'amour. En mode, bon, moi déjà, je suis quelqu'un, en vrai, j'aime bien les gens, tout ça. Mais là, j'ai vraiment appris que, vraiment, j'aimais propager de la bonne humeur. J'aimais propager vraiment de la bonne vibe, vraiment. Des bonnes choses, vraiment. Et ouais, j'aime bien aller vers les gens, tout ça, là, ça. Bon, Echo, il y a plein de personnes que je connaissais pas. Et ça m'a permis d'échanger avec eux par rapport à la religion, tout ça. Et ouais, c'était très bien, franchement. Et j'ai vraiment apprécié. Et si ça refaire, ben, je le referai. Mon gars, pendant ces 3 jours, je suis resté qu'avec lui. Ce mec, il est marrant. Il est marrant. Je vous jure, ce mec, il est marrant. Non, en vrai, c'est un bon gars. C'est un très bon gars, en fait. Très content de l'avoir connu cette année 2023. Ouais. Chris aussi, hein. On après, j'aime tout ça. C'est partagé. Vous voyez là, plat midi là. C'est trop un crack en vrai. C'est trop un crack. De fou, c'est genre un crack. Coup de cœur. Là aussi, hein. Tiens. Mais c'était trop beau de voir cette fraternité, genre, franchement, d'apprendre à se connaître aussi. Vraiment, tout seul, hein. Franchement, tu vois, de base, je suis pas dans ce mood d'être avec plein de monde, tout ça. Tu vois, moi, de base, je suis quelqu'un de réservé, solitaire, tout ça.
Et moi, comme ma tante, je voulais grave me rapprocher des gens. Je voulais grave faire des nouvelles rencontres. Tu vois, je suis vraiment, en plus de dire, je suis introverti. J'ai du mal à aller vers les gens. J'ai du mal, même les gens que j'aime, même les gens vraiment que j'aime trop, genre, j'ai grave du mal à parler, tout ça. Genre, j'ai grave ce stress, je me mets grave la pression en mode de, à pas laisser de blanc de ça. Je me dis, ah ouais, non, faut essayer de trouver une conversation, tout ça. Tu vois, je suis grave comme ça. Et vas-y, j'essaye de faire des efforts là-dessus. Je demande vraiment à Dieu qui m'aide tout ça. Et Echo, ça a vraiment été l'endroit en mode pour expérimenter ça, l'endroit pour essayer de changer tout simplement. Il y avait déjà avant l'année dernière, j'étais allé au summer camp, j'étais allé dans une session où j'étais tout seul. Enfin non, pas vraiment tout seul, non, pas tout seul, je m'en fous. Mais t'étais là? T'étais là? C'est bon, je dis Non, t'étais là? Attends, t'étais là? T'étais là, oui, t'étais là, mais c'est vrai que je suis pas beaucoup resté avec vous. On est d'accord? Ah, C'est ouais. ça. J'étais pas beaucoup resté avec vous, je m'étais forcé tout à aller voir à gauche à droite, tout ça. Et genre, j'ai vu que ça m'avait vraiment fait du bien, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que tu vois, dès que je rentre, et ben, à part aller à l'église, et ben, c'est que à l'église en mode que je peux parler à des gens autour de moi, mais sinon, pendant la semaine, je suis plus chez moi, tu vois, je suis plus occupé, genre ma famille a besoin de moi, tout ça, ça veut dire que je peux pas trop sortir, donc tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et là, du coup, Echo, on y est allé, et c'était le feu, genre, on a pu faire plein de rencontres, j'ai pu parler à gauche, à droite, j'ai pu même parler à d'autres frères et tout qui sont, Chris, Afat, ça, tu vois, on parle pas beaucoup, tu vois, mais on se sème, on parle pas beaucoup, ouais. Mais là, tu vois, on a pu parler, on a pu partager tout ça, prier ensemble, et ça, c'était le feu, tu vois. Je me dis que j'ai vraiment besoin de ça, parce que même en étant solitaire, même si c'est quelque chose que je dirais que j'aime bien dans le sens parce que je suis avec Dieu, moi, je suis vraiment quelqu'un qui parle constamment avec le Seigneur, tu vois. Quand je suis tout seul, que ce soit dans la voiture, que ce soit peu importe où je suis dans ma chambre, je parle constamment avec Dieu, je pense vraiment à moi de ça. Et je me rends compte aussi que quand je suis aussi avec mes frères et sœurs, tu vois, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux, je suis ouf. C'est encore. C'est un plus. Oui. Dieu, il ne demande pas d'être seul. C'est quand tu es seul que le diable, il peut en rentrer, il peut te dévier de ta course. Seul, tu vas vite, mais en plusieurs, tu vas bien. Exactement. Oh, C'est oh, ça. c'est là. Donc voilà, c'est pourquoi. C'est pour que là, après Echo, vraiment, tu vois, je me dis que j'ai besoin de ce contact humain. Il faut pas que je perde ça en fait. Il faut que je continue. Même si Dieu il met des projets à gauche à droite, même s'il y a des saisons où tu dois être seul, faut pas oublier qu'à gauche à droite ils sont là. Faut pas oublier que tu peux te dire à un tel, ouais, prie pour moi et tout, ça va pas en ce moment, c'est dur en ce moment. Et voilà, on est une famille. Hein, Ouais. on est Exactement, Vraiment. amen. Ah, c'était le feu. On se donne rendez-vous là-haut, là. On se Exactement. bat, J'ai vraiment aussi eu cette pensée en fait, samedi soir à Echo là. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup prié pour ça, pour avoir des frères en Christ, etc. etc. Et du coup, à un moment, quand on s'est tous pris comme ça et tout dans les bras et tout, genre, j'ai vraiment eu cette pensée que, voilà. Dieu t'a exaucé en Ouais, Voilà, exactement. Voilà. Et je sais que vraiment, j'ai été béni sur ça pour mes frères, mes sœurs et tout. Et vraiment, genre, il y avait tellement d'amour en fait à ce moment-là, tellement de fraternité, genre vraiment, et j'ai cette pensée que, en fait, ce que je demandais, c'était là, c'était vraiment devant moi. Et vraiment, c'était tellement fort. Amen. J'aimerais aussi dire à tous les chrétiens, parce que généralement, quand on est dans des épreuves, on reste tout seul, on se renferme, on se dit ouais, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est après, quand la personne revient à l'église, on se rend compte qu'elle a vécu tout ça, on dit mais attends, t'es notre frère, tu nous as même pas dit, on est là pour toi, on peut t'aider, on peut prier et tout. Et franchement, arrêtez d'être seul, franchement. Exactement. On ne doit pas avoir peur de se faire juger, on vit la même situation, genre on est chrétiens, on est frères et tout, c'est ça. Nous aussi, il y a des moments où on tombe chacun son tour. Et on comprend qu'on ne va pas juger l'autre, donc il ne faut surtout pas hésiter à demander. En fait, surtout avec ce qui était vraiment beau aussi, c'est de voir en fait que, en fait, on était tous réunis pour un seul nom. Vraiment, genre, on était tous reliés pour un seul Dieu. Et c'était tellement beau que, en fait, vraiment, on est une famille, c'est Jésus qui nous relie tous. On a beau avoir chacun des combats différents, des vies différentes, etc., mais quand on était réunis pour Echo, c'était pour la même chose, c'était pour Jésus tout simplement, c'était vraiment beau. À part Echo, en vrai, avant d'aller, j'avais pas vraiment d'attente. Hein. Tu vois, j'étais dans une période où, en ce moment, j'entendais plus trop la voix de Dieu. Et en allant à Echo, franchement,
La seule chose que je voulais, c'était que Dieu me surprenne. Franchement, Dieu m'a vraiment surpris sur la ferveur, sur la fraternité, la communion fraternelle, tout ça, ça m'a vraiment touché. Moi, je mettais tout ça, comme Jéref l'a dit, on mettait tout ça pour le nom de Jésus. Et franchement, c'était vraiment beau. Hein. C'est incroyable. C'était vraiment fort. Hein. À gauche, à droite, tu regardais, tu levais juste la tête, tu voyais tout le monde était à fond pour Jésus. Tout le monde chantait en chœur, tout ça. Et ça m'a trop touché. Franchement, là, je suis même bien que ça soit fini. Hein. Je sens ça comme ça tous les jours. En vrai, Mais oui, c'est un autre monde. Ouais, c'est sûr. bien. On était vraiment dans notre bulle. Et là, quand on est rentré, on est revenu à la réalité. C'est comme si. Comme toi, moi, Nata, je suis un peu comme toi. Hein. Tu vois, moi, je suis introverti, mais. Tu vois, quand je m'ouvre, en vrai, tu vois, je m'ouvre. En vrai, tu vois, bon, par exemple, c'est pas moi qui veux faire le premier pas. En vrai. Quand je le fais, tu vois, les gens après ils se rendent compte que. Moi, je suis comme ça, tu vois, je suis pas. En fait, il faut apprendre à me connaître vraiment pour voir que je suis vraiment comme ça. Sinon, à première œil, tu peux penser que. Vas-y, je suis. Je sais pas, il y en a carrément, ils pensent que je suis hautain, tout ça. Moi, ça me choque. Je dis, ouais, non, les gars, je suis pas comme ça. Franchement, on n'a pas en vrai. Tu vois, ça m'a fait du bien aussi que les gens ils se rendent compte que non, je suis pas comme ça. En mode, je suis quelqu'un de grave peace. Tu vois, quand je parle à quelqu'un, je m'intéresse vraiment à la personne. Tu vois, je vais grave développer la conversation, tout ça. Et franchement, il est cool. Hein. C'est trop fort. Hein. C'est vraiment trop fort. Hein. Il faut commencer à refaire. Tous les ans. 3 ans. Pourquoi 3 ans 3 ans, c'est trop long. En vrai, comme. Attends, c'est quoi ça? Mais attends aussi, quand t'as en mode camp. Souvent, comme tu as dit, en vrai, nous, les chrétiens, quand on a des problèmes, on s'enferme. Alors qu'en vrai, on est une famille, tout ça. En vrai, grave, tu vois, je parle en mode pour nous. Tu vois, ça grave pour moi aussi. En mode, il faut grave concentrer, tout ça. Faut pas qu'on ait peur, en vrai, de. Faut aussi faire le premier pas. Ouais, faut pas qu'on ait peur aussi de se confier. Parce que moi, c'est ça un peu mon problème. Tu vois, moi, j'aime pas trop me confier. Tu vois, je suis quelqu'un, j'encaisse grave en mode. Je prends, et vas-y, un jour, quand ça pète, vas-y, ça pète. En mode, mais. Tu vois, et là, c'est ça ce que je suis en train de travailler aussi sur moi, c'est. Tu vois, d'arriver à me confier, de dire ce que je pense, tout ça. Bah, c'est vraiment un truc sur lequel je suis en train de travailler. T'es pas obligé directement de te confier, mais au moins demander un conseil. Ouais, c'est ça. En général, genre en mode toi, comment tu passerais par ça. Parce qu'en fait, le truc, ce qui fait peur, c'est de te confier à la mauvaise personne. Ouais, c'est ça. Mais tu parles d'un bon cœur, moi, tu vois, je me dis, parce c'est que, juste ouais, c'est ça, parce que moi, tu te dis, ouais, l'église, tout ça, vraiment, ok. Mais il y a des gens, tu vois, il y a des loups à l'église. En fait, l'église, genre, c'est pas le monde des bisounours. C'est-à-dire que, tu vois, même moi, j'étais là, je me disais, maintenant, tu vois, j'essayais de faire attention. D'abord, j'essayais de voir la personne comme elle était. C'est ça, Après, faut regarder son témoignage aussi, elle porte quoi comme fruit. Exactement, quand tu vois, tu sais que tu peux lui faire confiance, c'est bon, tu vois, à un moment, genre en mode, même avant, j'étais pas dans le service, à partir du moment où j'étais dans le service, là, comme tout ça, c'est là, elle m'a grave accueilli, comme si elle était ma grande sœur, tout ça. Je savais que je pouvais me confier à elle, même à Frédéric, tu vois. Petit à petit, tu vois, je demandais à Dieu, ouais, donne-moi des conseils, tout ça. Petit à petit, ça commence à venir. Tu vois, c'est ça le truc. C'est trop beau quand tu pries pour quelque chose, tu vois que tu es en train d'exaucer. De ouf. Oh là là, c'est fabuleux. C'est toujours mieux que ce qu'on imagine. Ouais, exactement. Moi, Dieu m'a vraiment surpris. Là, chaque jour, en vrai, je m'apprends sur moi-même. Franchement, idem. Vas-y, je suis constamment avec Dieu, tout ça. Vous avez pas vu une atmosphère bizarre, enfin tu sais, des gens parler mal, enfin tu sais, être sous épreuve. Ah si, moi j'ai eu. Moi j'ai. Tu sais, genre après coup. Moi, par respect par contre, je vais pas dire un prénom. Non, respect. Dimanche, du coup, après mon arrivée à Eco, t'as des potes à moi, malheureusement. Je suis parti les voir chez eux, tout ça. Et ils ont fait preuve du coup de jalousie, tu vois. Vraiment une grosse jalousie, tu vois. Ils disent ouais. Par rapport à toi? Hein? Non, pas par rapport à nous tous, tu vois. Et en gros, c'est pas le fait de dire ça me touche moi, parce que moi, je m'en fous, moi. C'est pas me dire ça touche vous. En gros, c'est que vous êtes ma famille, tu vois. Le fait de me dire ça dit ouais, ils ont fait ça, ça me touche, tu vois. Et en gros, c'est que ça, c'est que aussi, c'est que je me vois à la fois, tu vois, en fait, dans le sens où les gens vont dire mauvais, tu vois. En fait, c'est mes trous, tu vois. C'est ouais, les gars, c'est mes gars, pas grave, même si c'est de faux chrétiens, même si de monstres, ensuite de faux prophètes, de Jésus, pasteur, tout ce que vous voulez, tu vois. Donc, en gros, tu dis, t'inquiète pas, je vais sauver. Mais en fait, à un moment, en gros, je suis dans un cercle vicieux, je me dis, tu peux pas, t'es pas Jésus, tu vois. Tu peux pas les sauver, tu vois. Tu vas pas dire, parler de Jésus tout le temps, parce que tu vois, faut pas aussi être aussi agaçant, tu vois. On me dit, merci, pas grave. Dieu va faire. Et voilà, tu recommandes, hein. Ça fait mal, vous voyez.
tirer la main, tu vois. Je sais que malheureusement, en gros, ça va mal finir, tu vois. C'est vrai, déjà dis-toi que Dieu t'a libéré de la colère, tout ça. Moi, je Je suis colérique, moi. Si t'envoies une patate, moi je peux te tuer. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? Non, c'est bien, franchement. Un grave colérique, moi, je suis comme ça. C'est bien. On touche à quelqu'un, moi, dans demain, je vais t'attraper, je sais pas. Faut pas tuer, hein. Ça arrive, hein, des fois, hein. Des fois, la colère arrive, quand je tuer, tu vois. Non, c'est bien. comme ça. Toi, je sens que Bernard, il va se déchaîner sur toi au montage. On va se taper chez lui. Non, Et ouais, non, c'est conservation. Ouais. Et moi, ce que j'ai trouvé beau aussi à Echo, c'est que, tu vois, en mode, par exemple, tu vois, des gens de quartier, tout ça, tu vois, en mode de Paris, tout ça. Ouais. Ils étaient là, ils étaient pour Jésus. C'est ouf. Et tu vois, en mode cette diversité, tout ça. Moi, j'ai trop kiffé. En fait, c'est comme si là, tu marches dans la rue, t'as capté. T'es les chrétiens. Tu vois, comme ça, t'es chrétien, tout le monde c'était fort. Hein. Vraiment pour un seul nom. Ils sont venus comme tu vois, comme ils étaient. Ouais, moi, c'est ça que j'aime, tu vois. Je veux pas que. Leur personnalité. Tu vois, nous, on est la jeunesse, on est la génération de demain, même de On est la maintenant. génération de maintenant. Présente et d'aujourd'hui, de demain. Tu vois, c'est beau de voir cette diversité, tu vois, que. Exactement. Bah, tu vois, ils vont pas se déguiser en, tu vois, en costume cravate, tout ça, tout ça. Tu vois, chacun est comme il est en vrai. Et moi, c'est ça que j'ai envie de prôner, tu vois, c'est que chacun veut Jésus comme il est en vrai, tu vois. C'est ça. Moi, je vais revenir dessus. Moi, franchement, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est la mixité. La mixité, franchement, ça m'a touché. De voir tous ces beaux mondes. Franchement, c'est là que je me dis, ah, on est beaux les chrétiens. De ouf. Des beaux gars, des belles filles, tu vois. C'est bien, franchement. La mixité, ça m'a vraiment touché. De voir que, franchement, il y a de tout. On est de tout. Et franchement, ça m'a touché. J'ai kiffé. C'était sans complexe, hein, sans complexe, naturel. En contact avec les gens, c'était naturel. Grave. Je me rappelle, le premier jour quand on est arrivé, genre, j'ai entendu dans la foule, il y a un gars, il a dit 1, 2, 3, il va aller. Genre, même ça m'a fait rire. Genre, je me suis dit, ouais, jusqu'à là. Jusqu'ici, genre. Ils sont partout. Célia, elle m'a dit, purée, pourquoi j'ai pas ramené mon drapeau? Il manquait ça, c'est vrai. Incroyable. Franchement, c'est beau, c'est beau. Voir les moments d'appel, tout ça. Il y avait trop de manifestations. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Ça montre que nous, la jeunesse, particulièrement notre génération, on est trop attaqués. Et tu vois, c'est pas pour rien quand t'es attaqué. Tu vois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vraiment cette lumière, on a vraiment ce pouvoir de. On peut changer les choses. C'est-à-dire que même quand tu vois ceux qui sont en Christ, le nombre d'attaques qu'ils ont, parce que je veux dire, il y en a c'est dès leur enfance, il y en a c'est là maintenant parce qu'ils viennent en Christ et tout. C'est un truc de ouf, tu vois. Il faut se dire que plus dure est la guerre, meilleure sera la victoire, tu vois. Donc, faut pas la. C'est ça un peu, genre. Non, mais vraiment, genre, faut vraiment se montrer, vraiment se dire que. On va se lever, peu importe ce que le diable va dire, peu importe ce que c'est bien vont dire. Et on est là pour la bagarre, on n'est même pas là pour rigoler, tu vois. On a déjà gagné en plus. Exactement, on a déjà gagné, la perdu depuis, tu vois. Et moi j'ai une question par rapport à ce que tu disais, par rapport au Saint-Esprit et tout. Genre, vous l'avez vécu, comment la réunion 100% Saint-Esprit? Je sais pas si vous étiez là. Ouais, j'étais là. C'est la réunion du samedi après-midi. Moi, j'ai lu. C'est Manu en gros qui a l'idée de la réunion. J'ai écrit des trucs. T'as écrit des trucs? On Vas-y. m'a attrapé ici. Ah! En gros, c'est quoi? Alors, en gros, si vous voulez, comme du coup je disais auparavant, en gros, moi du coup je voulais être baptisé Du Saint-Esprit. et avoir le parler en langue, tu vois. Je fais mes frères, Safa, Joël, ils étaient comme ça, ils louaient Dieu, tout ça, je dis ouais. Pourquoi on le sent pas, moi, Dieu? Je le sentais pas du tout, je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, au final, je dis bon. Donc elle me dit, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Prie pour la paix en toi, tu vois. J'ai prié, je l'ai ressenti, tu vois, la paix en moi, tu vois. C'est vraiment c'était la paix parce que du coup, depuis mon attaque du coup, en novembre, j'ai pas ressenti la paix en moi. J'ai pas ressenti ça depuis, j'ai pas ressenti. Et quand Dieu m'a touché, et quand Dieu m'a dit ça, ça m'a fait du bien, tu vois. Ça m'a fait du bien, et du coup, le pasteur espagnol, il avait du coup complété par rapport à samedi, dimanche. Il m'a dit, en fait, Dieu m'a vraiment dit, il m'avait dit, viens comme tu es, tu vois, arrête de te préoccuper des autres, arrête de regarder les autres. Eux, toi c'est eux, toi c'est toi, viens comme tu es, je t'aime, tu vois. Et c'est un grave fait du bien, tu vois. Après, j'ai un peu pleuré, tu vois. J'ai un peu pleuré, mais j'ai pas assumé.
Et au final, T'as touché. t'as touché, ouais. C'est que même moi, parfois, je suis. Moi, je prie tout ça, tu vois, parfois j'ai raté, tu vois, les autres, au moins, ils sont gravés. Et tu vois, parfois, moi, je le sens pas en mode, je suis en mode des. C'est parce quoi en mode. Et tu vois, moi, j'ai remarqué un truc après, moi, personnellement, tu vois, je fais ça peut-être du en mode. Quand j'ai mes moments seuls avec lui, tu vois, alors que plus. En fait, quand je suis plus seul avec moi, enfin, par exemple, dans ma chambre, ça, je mets une louange, adoration, ça, je prie tout ça. C'est vraiment là où je sens que Dieu me touche de fou. Alors, tu vois, parfois en public, ça peut arriver en mode, mais tu vois, il y a des fois où. Mais tu vois, je l'appelle en mode. Tu vois, je l'appelle vraiment pour qu'il me touche tout ça. Mais parfois ça vient, parfois ça vient pas. Mais parfois, il faut prier pour les autres. C'est ça. Oui, exactement. Mais oui, parfois, dans ce moment-là, comme samedi, on était là, on pleurait, criait. Moi, je disais, ah, Seigneur, je suis venue. Il faut que je descende. Mais moi, Et à un moment, c'est quand je voyais Dieu une manifestation, j'ai eu pitié, j'ai eu compassion. J'ai prié comme Jésus, j'ai dit vraiment aide-le. Et là, j'ai commencé à pleurer aussi. J'ai dit, ah Seigneur. Et là, je suis rentrée voilà, dans une autre dimension. Je ne sais pas si c'est dans des moments comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis même, Père Médis qui disait par rapport au baptême du Saint-Esprit, à l'église, on a fait. Comment ça s'appelle déjà? De la mission learning un samedi matin et tout, ouais, pour le baptême du Saint-Esprit. Et moi, je sais que c'est pas la peine que j'y aille, parce que chaque fois les prières comme ça, déjà je suis trop bloquée. Quand je suis quelqu'un de raisonné, logique, etc., genre scientifique et tout, même quand je suis arrivée à Dieu, trop longue histoire. Et du coup, il y a des trucs, mais moi j'ai du mal à me laisser aller, parce que je me contrôle et tout. Je me suis dit, je vais pas aller prier, ça sert à rien. Et il y a une soeur à côté m'a dit, mais vas-y. Du coup, elle prie pour moi, on y va et tout. On prie, il se passe rien. Mais là, vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, c'est pas forcément le baptême du Saint-Esprit en lui-même qui est le plus important, mais c'est une autre prière. Par exemple, là, vraiment, j'étais vraiment en connexion. C'est surtout, j'avais une prière aussi longue et aussi puissante, quoi. Et puis, on a prié pour moi encore, et c'était Kofi, il est venu. Et à un moment, il s'arrête de prier pour le Saint-Esprit, il dit non. Il commence à prier pour la paix dans mon cœur. Et il voyait vraiment ce fardeau que j'avais dans mon cœur, et ça m'a libéré, j'ai senti un souffle sur moi. Et là, c'était magnifique, quoi. Donc, je sais ce qu'on a besoin quand il faut, et il ne faut pas désespérer. Même pour ce qui est là, pouvoir ressentir le Saint-Esprit, tout ça, genre, faut pas se fier que en mode de frisson, tout ça, parce que il y a des trucs, même, comment dire, même niveau spirituel, même le diable, tout ça, il y a des trucs qui peuvent faire entrer en toi par des frissons, tu vois. Il faut grave attention. Il y a des choses, des moments, le Saint-Esprit, il va le sentir sur toi, tu vas même pas le sentir. C'est comme quand on parlait à l'écho, il y a des trucs, enfin le Saint-Esprit, de moment, il vient comme un vent Calmement, calme, ouais. tu vois, doux, léger, donc tu sens même pas. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Et moi, ça me fait penser à la louange qu'on chante souvent Waymaker, quand on dit même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis. En fait, c'est ça, genre à certains moments, genre. Exactement. L'esprit, il n'a pas besoin de nous faire trembler ou avoir des frissons pour savoir qu'il est en train d'agir, en fait. À des moments, il vient juste calmement. Et c'est à nous en fait de mettre notre foi en action et de voir qu'il est en train d'agir. On commence à prophétiser. Je sais que t'es là. Je sais que j'ai reçu. En fait, avec le Saint-Esprit, c'est pas une question de ressenti, mais c'est toujours une question de foi. Alors, si ta foi que Dieu est là et qu'il t'écoute, en fait, ta foi, elle fera en sorte que, peut-être pas que tu vas le ressentir, mais en gros, quand tu demandes quelque chose à Dieu ou même que tu parles avec Dieu, il faut que tu penses dans ta tête qu'il est plus présent que les personnes que tu vois en fait. Même la paix, genre, quand les pasteurs, les deux couples s'étaient venus, ils parlaient tout le temps de la paix. Et vraiment, la paix, c'est vraiment la chose vraiment dans laquelle qui va te montrer que tu as reçu, c'est la bonne décision. La paix, c'est trop important, franchement. Et du coup, pourquoi t'as pleuré si c'est pas pour ça? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. En gros, avant la scène ouverte, il y avait l'atelier Saint-Esprit avec Pasteur Manu. Et pendant l'atelier, je suis venu à l'appel parce que je veux recevoir. Et après un moment, pendant que alors j'y vais, tu vois, je me mets à genoux et tout, entre guillemets, je fais un peu le faible. Attends, je suis là en mode, je fais un peu semblant, en mode ah Seigneur. Puis après je m'arrête et je me dis, mais en vrai, je fais du cinéma là parce que Dieu il connaît mes fardeaux, il connaît mes inquiétudes. Moi je lui ai déjà dit quand j'étais dans l'intimité. Et pourquoi là je fais semblant alors que je sais que Dieu va agir déjà. Du coup bah vas-y, je me suis levé. Je suis allé vers Branly, on a loué ensemble, on s'est dit c'est bon, Dieu il sait, moi Seigneur je vais te louer parce que là c'est trop beau ce qu'on est en train de vivre, il y avait, bref, il y avait des belles louanges. Je me suis dit bah moi je vais aller louer avec mon frère et tranquille, Dieu il agit. Moi je me suis visualisé en mode dans un feu, en train de danser. Ça c'est une image que j'avais dans ma tête. Maintenant il y a la prédication et pendant la prédication il y avait, en fait tout à l'heure moi je me suis visualisé moi dans un feu en train de danser.
Mais là, je le vois en face, il y a un petit, il a un trouble, il est conscient qu'il a ce trouble. Et il lutte contre ce trouble. Et en mode, il se laisse pas faire. Dès qu'il revient à lui, merci tout le monde. Et il reprend sa prière ou sa louange. Et Dieu m'a tellement parlé par rapport à ça. En mode, je suis en mode, mais en mode, c'est ça qu'il faut faire. En mode, le message c'était, c'est ça qu'il faut faire. On a tous des fardeaux, mais il n'y a pas d'excuse. Regarde. On a tous nos fardeaux, mais loue. Et la foi en fait. Tellement comment il fait pareil. Je suis en mode, waouh, ce petit, il sait pas, mais c'est une inspiration. Il m'inspire. Et moi, je commence à pleurer et tout parce que j'étais en mode waouh, c'est trop beau. En même temps aussi, je pensais à mon frère. Moi, j'ai un grand frère, il a des troubles. Et souvent, on s'est dit, bon, vas-y, c'est de la triche. Lui, son libre arbitre, il est influencé par sa maladie. Donc, c'est pas, entre guillemets, c'est pas trop juste. Mais là, en fait, non. Le petit aussi, il a des troubles et pourtant, il est le Seigneur. Il a fait son choix. Et là, j'étais en mode, waouh, en fait, c'était tellement beau le message. En mode, Dieu est un Dieu juste. Et Dieu, il parle. Et Dieu est un Dieu d'amour. Et regarde maintenant. Et il y a des trucs qui viennent pas de nous et d'autres trucs qu'on a le libre arbitre. C'est ça. Et du coup, bah, moi, j'étais en mode trop. En fait, j'étais touché d'un amour. Et j'avais juste. C'était tellement pur que j'ai juste pleuré, en fait. J'avais pas la force. Et on devait truquer les tribus. On est tous en ligne. Donc, je pouvais pas me cacher. Ni aller ailleurs parce qu'on comptait les gens. Donc j'étais là en mode, j'étais comme ça. Ma cousine elle vient me fait un câlin. Et genre les gens ils voient que je suis dans le mal, ils disent ça va. Je suis en mode. C'est à cause de la scène ouverte. Les raccourcis. Tu vois, ils savent pas. Oui, non mais c'est pas trop de leur faute. Ils savent pas. Attends, je me rappelle. Du coup, bah, on rentre à l'hôtel et je vois Tim. Et quand je vois Tim, je suis en mode ah, mon frère. C'est trop mignon. Parce que voilà, Tim, il me connaît. Ouais. Et du coup, il me dit ça va. Et je lui dis ouais, je lui dis ce qui s'est passé. Puis après, je rentre dans la chambre et je te vois toi. Je suis en mode ah, j'ai fait que pleurer. Après, tu m'as dit ouais, moi aussi. Et du coup, bah, j'étais en mode ah, je suis pas le seul. Et après ça, c'est bon, ça allait. Et le lendemain, quand on louait et tout pour la dernière prédication, je pleurais aussi. Mais parce que je jouais avec le cœur et que les paroles, je les ressentais vraiment dans le fond de mon cœur. Donc du coup, bah, Echo, ça m'a fait passer une nouvelle dimension. Et depuis, genre, Maradi, il y a eu quoi? Tu sais, t'étais pas là. Ah si, t'étais là. Le premier don. Ouais. Faudrait pas que c'était mon deuxième, en fait. T'as menti à l'église. Non, mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah ouais, la nouvelle dimension. Mon premier don de l'année. Ouais. Le premier don de l'année. T'as fini ta phrase. En mode, Dieu te dit que... Et toi, c'était comment? Moi, c'était incroyable. En fait, moi, à chaque fois, quand j'ai des événements comme ça et que ça va bien dans ma vie, enfin, j'ai rien de spécial à demander dans ma vie pour moi, ouais. Et bah, j'y vais surtout pour mes amis, pour prier pour eux et tout. Je m'étais vraiment dit, c'est un instant où il y a des choses qui peuvent changer. Ouais. Et il y avait besoin pour certains de mes amis qu'il y ait des choses qui changent. Et je m'étais dit quand même que si Dieu veut que je reçoive, je vais quand même avoir un cœur qui sera ouvert à ça. S'il doit me donner des bénédictions, je les prendrai. S'il veut me les donner à ce moment-là, c'est qu'il doit me les donner à ce moment-là. Du coup, j'y suis allé avec cet état de cœur. Et après, pendant tout Echo, il s'est passé plusieurs choses. Mais j'étais aussi rentré avec dans une dimension où je me dis, depuis quelques temps là, où j'essaye d'adorer Dieu, de louer Dieu jour après jour, même quand je ne sens pas sa présence. D'adorer de la même manière que je sens sa présence ou pas. Il mérite de la même manière, donc je dois l'adorer de la même manière. Et donc je m'étais dit ça aussi quand j'étais là-bas, et ça faisait quelques temps, mais il y a des moments où je sentais plus trop sa présence, mais j'arrivais bien à louer Dieu. Et donc j'étais trop content. Et là c'était pareil, il y a des moments où je sais que j'étais vraiment rempli du Saint-Esprit, par exemple au 100% Saint-Esprit avec Manu comme toi. Bah il y a un moment là où j'ai parlé en langue d'une manière où c'était pas des mots comme le parler en langue classique. Ah, c'était un nouveau vocabulaire. C'était plus qu'un nouveau vocabulaire parce que c'était des trucs qui sont imprononçables avec la bouche. Ouais. Genre, c'est même pas. Genre, t'as vu, il y a parler normal. Ouais, il y a le beatbox. Moi, j'étais odieux là. Wow. Il m'a fait parler avec une langue, genre, c'est impossible à décrire. Là, tu peux pas refaire là. Non. Mais quand même. Ouais, bref. Parce que t'as vu, déjà, quand tu parles en langue, t'es vraiment plus rempli de Saint-Esprit qu'à d'autres moments, tu le ressens dans ta manière de parler. Et bah là, c'était encore un autre niveau. Ouais. Et j'étais persuadé que ça allait être incroyable, mais à ce niveau-là, jamais de la vie. Au dernier, bah, le moment là où j'ai pleuré, du coup, c'était une période où je vous disais, où je te disais, parce que je te parlais.
Genre, je te vois alors. Ah, mon gars, ça, c'est le respect, ça. Continue, mon petit. Non, c'est toi, c'est mon petit. Ok. Je sais pas, on dit qu'il y a un jour, là, t'avais encore un an de manquement, hein. Oublie pas. Du coup, tu me disais Pardon. Ah, de paniquer, là. Je te disais que, oui, pendant la réunion où du coup t'avais pleuré, et je t'ai dit que j'avais pleuré, c'était un moment, enfin j'avais jamais vécu ça spirituellement, où en fait je suis rentré avec Dieu, dans une présence de Dieu, dans une dimension vraiment où jamais j'aurais pensé que ça aurait existé. C'était quelque chose de tellement, enfin c'est impossible à décrire en fait, c'est trop Dieu. J'ai tellement pris la présence de Dieu dans ma face. Pendant si longtemps, j'arrivais même plus à parler, j'avais même plus à louer Dieu. J'avais un sourire, mais je souris facilement. Ouais. Mais là, là un niveau de sourire, on voyait des dents qui n'existaient même pas encore. Non mais c'était incroyable. Et avant, je m'étais dit, bah si Dieu, tu veux que je ressente ta présence, que vraiment tu me remplisses de ça, parce que des fois on a besoin pour se rebooster de sentir sa présence, voir qu'il est là, même si notre esprit sait qu'il est là, on a besoin des fois qu'il touche notre âme. Bah là, il a vraiment touché mon âme, mais de puissance. Mais non, vraiment, c'était trop doux. Et du coup, bah, j'étais à côté d'un de mes meilleurs potes et d'une de mes meilleures potes, et il y avait un de mes meilleurs potes aussi qui avait, enfin, j'avais à cœur de prier pour lui et tout. Ouais. Et je voyais, mais c'était le moment où on levait les chaussures. Ah. Genre après ça. Et je voyais, genre, on était tous impactés, mais d'une manière incroyable. C'était tous genre, par terre. on priait les uns pour les autres. Et j'ai commencé à prier, enfin, on a commencé à prier pour lui à un moment. Ouais. Et je voyais, genre, c'était trop mignon. Il avait le regard comme ça, et il y a une petite larme. Elle a commencé à. Ah, ça me brisait mon cœur. Non, c'était incroyable. Sentir sa présence de cette manière, vraiment écho, je pense que. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais il y a vraiment un avant et un après. Oui. Le réveil dans France, hein, moi je te le dis, il va passer par écho. Ça, ce qu'on a vécu, j'ai vécu un DNJ, hein. C'était incroyable. Mais là, ce qu'on a vécu à Echo, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vécu de DNJ, il y a des personnes qui n'ont jamais vécu de choses comme ça avant, ils disent vraiment que c'était incroyable. Mais en fait, je pense que moi qui ai déjà vécu un truc incroyable au DNJ, je pensais qu'il n'y aurait jamais un truc qui pourrait être bien plus supérieur à ça. Ouais. C'est pas juste ça a doublé la mise. Ça a fait x1000. Ouais. J'ai jamais vécu ça. Ouais, c'est un truc de fou. Parce que les gens qui ont déjà vécu ça, peut-être ils se disent c'était un truc de fou par rapport à ce que je vis d'habitude à l'église ou des choses comme ça. Ouais. Mais ceux qui ont déjà fait des camps, qui ont déjà fait des trucs comme ça, ils ont vécu vraiment la présence de Dieu. En fait, on sait que notre Dieu, il est infini quand il multiplie ce qu'on a vécu par l'infini. Et il peut le faire, mais à l'infini du coup. Non, c'est trop. C'est incroyable. Wow. Et est-ce que après Echo, bah genre moi il y a eu quoi, il y a eu le don, mais est-ce que toi il y a eu un changement, un truc de fou après Echo? Après Echo, ouais, genre là dans la semaine. En fait, moi je sais que après chaque camp comme ça, c'est toujours difficile de revenir à la réalité, même pas juste parce que je suis triste ou quoi. Spirituellement, j'ai du mal à me remettre directement à lire la Bible et à prier. Je le fais parce qu'il faut le faire, ouais. Mais c'est difficile de le faire. Et là, après Echo, au début c'était difficile et je sentais pas sa présence. Mais après, j'ai fait mais trop naturellement. Je sentais que c'était difficile, mais j'avais cette soif de le faire. Mais c'était vraiment assez intense. J'avais cette envie de lire la Bible, de prier, de passer du temps pour Dieu. Pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que ça fait plaisir à Dieu. Ouais. Et c'était trop naturel. Et je prie pour que ça continue. Tiens, bah amen, hein. Amen, c'est fort. Je pense que tout est bon. C'est puissant, c'est puissant. Ça trappe. Bon, sur ce, si vous avez des questions. Non, pas de questions, genre. Genre, moi, si vous avez vraiment des commentaires. Comment ça s'appelle? C'est quoi ça? Je sais pas. Mais non, on est sur YouTube là, Oui, c'est sur YouTube. Sur YouTube. Abonnez-vous. Lui, il reste sur TikTok, pour Instagram. Abonnez-vous. Non, mais carrément, si vous avez la possibilité d'aller dans des camps, Echo, tout ça, il y a même summer camp.
Là, en été, là, août, juillet, summer camp. Faut aller. Faut aller. Il y a plein de trucs. Il y a le Jesus Festival juillet, il y a le Summer Camp. Je sais pas si vous avez vu une amie qui a Coteau Fleury. Je sais pas, il y a plein de camps en fait. Bref. Ah non, il n'y a pas le Coteau Fleury cette année. Non, c'est vraiment aller. Parce que même moi, j'étais dans. Ah, moi, j'étais dans. En mode. On va danser là, on dit, mais attends, je veux ça. Même moi, j'étais dans le mode, vas-y, je vais à l'église, je rentre chez moi, mais vraiment, tout ce qui est événements chrétiens, tout ça, faut aller, hein. Franchement, t'as rien à perdre. Et tu ressors toujours grandi. En vrai, les gars, allez-y. Après, au départ, en vrai, ouais, c'est, vas-y, nous, au début, on est, nous deux, hein, je parle par rapport à nous. Je dis, ah, vas-y, en mode, nous, on va à l'église, et après, on rentre, tu vois. Mais les gars, je vous promets, parler avec les gens, échanger, c'est beau, hein. C'est beau, c'est enrichissant. Franchement, c'est le plus mieux. Même si vous n'êtes pas chrétien, c'est ouais, franchement. Faut aller, c'est des expériences de vie. Ça, c'est gravé en moi. Franchement, moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment gravé en moi. Regarde, les gars, Allez, merci beaucoup. oui, on s'attrape, Miguel. Ennemi de body pizza, sans y avoir mal de visa. Ennemi caché dans le bâtiment, ma foi n'est pas